Bien, vous allez dans Photoshop, vous allez ouvrir une des images. Fichier, ouvrir. Vous ouvrez une des images dans Photoshop et on va amener une modification, donc une image que vous n'avez pas encore modifiée, bien sûr. Le petit message ici. Préférez le profil incorporé, OK. Touche F. Alors, par rapport à ce qu'on a fait avant, ici, il va y avoir une différence. Je vais transformer l'image en noir et blanc, puisque j'étais parti sur cette idée de faire des images noir et blanc. Je vais transformer l'image en noir et blanc, mais je ne vais pas attaquer directement les pixels du calque. Je vais ici ajouter un calque de réglage. Donc, pour ajouter un calque de réglage, il vous faut la palette des calques. Donc, menu fenêtre calque, si vous ne la voyez pas déjà à l'écran. Et dans le menu ici, vous allez chercher le calque de réglage qui s'appelle noir et blanc. À partir de là, vous avez le panneau propriétés qui apparaît avec le réglage qu'on voyait tout à l'heure, qu'on a utilisé tout à l'heure. Vous avez au-dessus du calque de l'image en couleur, vous avez un calque de réglage qui s'est mis. Bon, vous jouez sur les curseurs pour créer votre image noir et blanc. Je ne vais pas y passer des lustres, c'est juste, voilà, très intéressant de pouvoir comme ça dans Photoshop faire des versions noir et blanc des images, un peu comme quand un photographe professionnel met des filtres couleurs devant son appareil photo. Quand il photographie en noir et blanc, il met des filtres couleurs pour influencer le résultat. C'est en tout cas comme ça qu'on faisait avant. Maintenant, on photographie en couleur et on fait ça dans Photoshop ou autre logiciel, Lightroom ou Camera Raw ou autre logiciel. Il y a plein de logiciels qui permettent de faire ce genre de choses. Quand on bouge les